Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre et aussi quelques petites choses. Si vous n'êtes pas intéressé, je vous invite à passer, même si je vais pas y rester longtemps. Et avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 150 abonnés. Je m'y attendais pas du tout et je suis vraiment contente. J'espère que du coup les vidéos vous plaisent et que ça continuera à vous plaire. Du coup, on va commencer. Donc ce mois-ci, j'ai réalisé mon diamant painting. Donc c'était très chouette. Ça change. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et du coup, j'étais super contente de m'y remettre. Ensuite, on va passer aux lectures. Donc ce mois-ci, j'ai lu Les Sœurs d'hiver. Donc c'est un livre assez jeunesse, hein. Je préfère prévenir si jamais il y en a qui sont intéressés. Il est illustré à des moments. Le seul bémol, c'est qu'ils reprennent un peu la mythologie nordique, donc viking. Sauf que il y a des personnages qui changent de sexe, il y a des personnages qui font des choses alors que c'est pas du tout leur rôle dans la mythologie en tout cas. Et du coup moi ça m'a dérangé. Peut-être qu'à d'autres personnes ça les dérangera pas. Moi ça m'a dérangé. En soi la lecture était bonne, mais c'est pas un livre que je relirai. Après je le garde par rapport à parce qu'il est très joli, c'est un très objet livre. Mais en soi voilà, j'ai passé un bon moment, mais sans plus quoi. C'est pas un coup de cœur. Donc voilà pour le premier. Le second, j'ai fini Les Sorcières du Clan du Nord parce que je l'avais commencé en octobre et j'avais pas fini de le lire. Donc ça aussi c'était une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur non plus parce que j'ai plusieurs choses à leur reprocher. Déjà de 1, c'est très long, il se passe pas grand chose, je pense que le livre il aurait pu être réduit. Et pour ce qui se passe, après j'ai beaucoup aimé l'aventure qu'il y a dedans, mais voilà, c'était très très long, il y a des passages, on aurait pu s'en passer, mais c'est très très bien. Et après ce que je reproche, c'est qu'en fait, d'un chapitre à l'autre, on change de personnage sans que ce soit indiqué, et parfois même dans le chapitre, on change de personnage. Donc comment vous dire que dès le début on est perdu parce qu'on sait plus qui est qui c'est qu'on suit. Et du coup je trouve ça, après ils ont fait le tome 2, j'ai regardé, ils ont mis les personnages qui c'est qu'on suit, mais c'est vrai que encore d'un chapitre à l'autre on peut comprendre qui on suit, mais là de changer dans un chapitre on passe de la fille au garçon ou de la mère à la fille, enfin ça n'a aucun sens et je pense que c'est pour ça qu'au tome 2 ils ont changé. Et enfin pour les lectures, j'ai lu Lou, la BD, le tome 2. Donc ceux qui connaissent, il y avait le dessin animé. Et j'avais envie de replonger dans cet univers, donc je me suis acheté des BD. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Après ceux qui veulent, parce que je vous fais pas vraiment d'avis lecture, mais ceux qui veulent avoir un avis lecture ou quoi, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me MP, il n'y a aucun problème, parce que là on est sur une chaîne colo et j'ai pas envie, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas du tout intéressés dessus. Donc je préfère pas faire de vidéo avec ça. Donc on passe au coloriage. Donc ce mois-ci, je suis allée dans le Ticket to Dream. Donc j'ai entamé ce livre et j'ai fait un coloriage entièrement à l'aquarelle. Donc mes zones d'ombre et elles sont pas très là. Il faut que je continue à travailler mes zones d'ombre. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé faire ce colo. C'était très simple, très rapide. En 1 heure, 1 heure et demie, c'était fait. Et du coup, voilà, j'aimerais bien continuer à y retourner, cette fois-ci au crayon de couleur, pour voir comment le papier réagit. Ensuite, je suis allée dans le Reptiloid pour le pack ou packable de Plim, qu'il fallait faire un portrait sans la couleur peau. Donc j'ai réalisé ce petit coloriage. Ça va, c'était assez sympa à faire. C'était très rapide aussi, hein, de toute façon, c'était petit colo. Mais au moins, c'est un livre que j'ai entamé et j'ai beaucoup aimé réaliser. C'est pas non plus mon coloriage préféré, mais c'était cool. J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé les Prismacolor et du pan pastel et du stylo gel. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans le Friendship pour le Autumn Winter de Virgin Colo. Je vais marquer les noms parce que du coup, après pour les identifier c'est un peu chiant. Du coup,
j'ai réalisé celui-ci où en fait il fallait faire un colo avec un cadeau. Donc je trouvais cette illustration très mignonne. J'ai décidé de pas faire de fond car tout simplement j'en trouvais pas l'utilité. Je trouvais que c'était des petits colos sympas. Après peut-être que plus tard je changerai d'avis et du coup j'aurai la place de faire mon fond. Mais pour l'instant j'en avais pas envie, j'avais envie de le laisser blanc. Et du coup voilà. Et du coup c'est aussi un livre que j'ai entamé ce mois-ci. Je suis allée aussi dans le Season, mais ça je vous l'ai déjà montré normalement sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai réalisé ce coloriage là. Ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. En sachant que Anna Curzon ce n'est pas mon illustratrice préférée et là j'ai beaucoup aimé le réaliser. J'ai fait ça au Prismacolor. Au Neocolor 2 le fond il me semble, ou peut-être l'aquarelle, je ne sais plus, et après j'ai mis des petites paillettes, donc voilà, tout simplement stylo gel, voilà. Et franchement je crois que c'est un de mes préférés, c'est peut-être pas le préféré du mois mais ça en fait partie. Ensuite ah oui, et aussi ce colo, je vous le dis même pas. C'était pour le pack ou pack up aussi. Il fallait faire des feuilles givrées. Alors je ne sais plus de qui c'est, je vous le mettrai à l'écran comme d'habitude au montage. Parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge, mais du coup voilà. Ensuite j'ai le Fairy Touch of Magic. Donc je suis allée dedans pour l'Automne Winter. C'est un livre que j'ai entamé et je suis super contente du résultat. Et ouais, c'était pour l'Automne Winter, il fallait faire un colo avec de la neige et aussi pour le pack ou pack up, un effet neige et le bonnet du Père Noël. Donc j'étais super contente. Donc, mais par contre j'ai pleuré pour ce coloriage, j'ai vraiment pleuré, hein, je vous dis pas de bêtises, parce qu'en fait je mets ma dernière couche de Neocolor, donc ça sèche, donc j'ai ma palette juste à côté avec tous mes mélanges et tout. Donc là mon furet avait fait des bêtises, il a renversé ses croquettes, je me lève, je vais les ramasser, qu'est-ce qu'il a fait? Il en profite et est monté sur mon bureau, il a marché du coup dans mon mélange, il a marché sur tout mon coloriage, de toute façon là vous pouvez le voir parce que j'ai pas réussi à rattraper. Mais comment vous dire que j'étais dégoûtée. Il y en avait partout sur mon coloriage. Alors ça va que c'est du Neocolor et que j'ai réagi de suite en enlevant. Mais j'ai pleuré. J'étais là, non mais c'est pas possible et tout. Ah non, j'étais au bout de ma vie. Mais bon, du coup, je suis contente. J'ai réussi à rattraper la catastrophe, même s'il y a quelques endroits où il en reste. Mais ça se voit pas. Il faut vraiment voir. Du coup, j'ai utilisé, pour ça, j'ai utilisé les Brutfunner parce que je voulais faire un colo entièrement Brutfunner pour voir les combos qu'on pouvait faire. Et je suis assez contente. Après, j'ai stylo gel, des paillettes et le Neocolor. Donc voilà. Donc, je crois que c'est mon préféré aussi avec le Season. Je suis allée également dans le Forez. Donc, c'est un livre que j'ai entamé et en plus, je l'ai entamé 2 fois. Donc... Tout d'abord, j'ai fait ce coloriage-là. Donc, je l'aime pas du tout. Déjà, j'étais saoulée de ce coloriage. Donc, j'ai mis du stylo gel comme d'hab. Mais j'aurais pas dû parce que ça gâche encore plus le colo. Parce qu'en soi, il y aurait pas ça. Bon, ça passe quoi. Mais c'est pas non plus... voilà. Donc, pareil, je l'avais fait pour le pack ou pack up parce qu'il fallait faire des fioles. Donc, j'avais décidé de faire ce coloriage-là. Et au final, voilà quoi. Bon, il est fait. Et ensuite, je suis allée dans toujours le même. Et j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Donc ça fait 2 coloriages que je fais dans Anna Curzon que j'aime enfin. Mais ouais, du coup, je me suis beaucoup amusée. Et ce coloriage, c'était en duo avec Talia du compte Instagram aux couleurs de Talia. Et je me suis beaucoup amusée et c'était pour le challenge Lenny Passion. Du coup, ouais, c'était cool. Il fallait faire en fait un portrait d'un homme. Parce que il n'y a pas que les femmes qui ont
les problèmes, vous savez, le cancer du sein et tout. Les hommes aussi peuvent avoir des cancers que nous ne pouvons pas avoir. Et du coup, c'est pour ça qu'on devait faire un colo d'un homme. Et du coup, soit rouge pour moi, du coup, soit rose pour Talia. Du coup, j'ai beaucoup aimé le faire. Ça a été un colo assez rapide à faire. Et je l'aime beaucoup. Donc peut-être que je vais finir par me réconcilier avec Anna Carzon. Ensuite, je suis allée dans le Baby et j'ai fait 2 coloriages pour le calendrier de l'Avent de Disney Color 05. Du coup, tout d'abord, j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'était pour le jour 8. Si je ne dis pas de bêtises, il fallait faire un câlin ou un bisou. Donc j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai fait au Prismacolor avec les combos de Ohana Colo. De Ohana. Et le fond, c'est du pan pastel. Moi, ce que j'adore faire dans les Disney, c'est refaire les contours. Parce que je trouve que ce côté Disney ressort. Après, c'est que mon avis, mais moi, j'aime beaucoup faire ça. Du coup, ouais, ça a été un véritable plaisir. Moi qui ai beaucoup de mal avec le Disney, là, j'étais super contente de l'avoir fait. Et enfin, j'ai fait celui-ci. Donc, celui-ci, c'était un couple amoureux. Je sais plus quel jour c'était, mais un couple amoureux. Donc, j'ai choisi la Belle et le Clochard pour ça. Donc, toujours pareil, les personnages sont faits au Prismacolor avec les combos de Ohana. Le fond, c'est l'aquarelle que je vous ai présenté dans mon haul. Et j'aime beaucoup cet effet brillant. Je ne sais pas si vous allez le voir. Qu'elles peuvent donner. En fait, j'ai fait une couche avec les couleurs. Et après, j'ai fait une couche de paillettes transparentes par-dessus. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Vous ne voyez pas trop, mais vous voyez ce côté brillant. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé le faire. Et vous voyez, toujours contour noir. Je trouve que ça fait vachement ressortir les personnages. Donc... voilà. Ensuite, je suis allée dans le Vitro, le tome 1. Hop, et j'ai fait, du coup, ce coloriage que je vous ai déjà montré normalement. Hop. Donc, j'ai beaucoup aimé le faire. Les personnages, toujours pareil, au Prismacolor, contour en noir. Et le fond, après, les fleurs aussi, c'est du Prismacolor. Le fond, c'est des crayons aquarellables. Je ne sais plus lesquels. Pareil, je vous les ai montrés pendant mon haul. Et bon, j'ai beaucoup aimé le faire. Il n'y a que le fond que je dois m'améliorer. Mais j'ai une gentille personne qui m'a conseillé d'aller regarder ces vidéos. Et j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vous mettrai le nom sur l'écran. Parce que comme je dis, je ne me souviens plus des noms. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé sa vidéo. Elle explique très bien. Et je pense que du coup, ce mois-ci, j'aimerais bien y retourner justement pour... retester parce que je ne veux pas rester sur un échec et de toute façon c'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Hop. Et du coup pour les coloriages non mystères c'est terminé, donc on va passer au mystère. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo, passez une bonne journée, une bonne soirée et nous on continue. Donc j'ai été dans le hiver, j'ai fait plusieurs coloriages dedans. Donc, j'ai fait la page 37. Bon, attendez, je vais pas faire par page. Parce que... Donc, j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc, toujours pareil, c'était pour le calendrier de Disney Color 05. Il fallait faire un personnage qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup. Donc, moi, Mouchou. De toute façon, Mulan, c'est mon Disney préféré. Donc, forcément, Mouchou faisait partie de mes compagnons préférés. Toujours pareil, au feutre, hein, sans prise de tête, mais j'ai beaucoup aimé faire ce colo. C'était très chouette. Hop. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage là, donc de la Reine des Neiges, donc c'est Elsa. J'ai beaucoup aimé le faire. En fait, j'ai choisi ce colo en disant ouais, il n'y a pas trop de détails et tout. Et là, j'ai commencé à faire cette zone et quand j'ai voulu tous les petits flocons là, j'étais ah non, je vais galérer. Mais ça va, je m'en suis sortie. À part ça, ça va, il n'y a pas trop de détails. C'était très bien. Et du coup, ça, c'était pour la catégorie un Disney qu'on aime regarder à Noël.
Donc moi, la Reine des Neiges pour Noël, c'est parfait. Et du coup, j'ai rien à dire de plus, toujours au feutre. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage, toujours pour le calendrier de l'Avent. Donc il fallait faire un coloriage avec une famille heureuse. Donc là, en plein Noël, on voit qu'ils sont tous contents, ils s'amusent, ils sont des câlins. Enfin, franchement, je trouvais génial ce coloriage. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage. Il fallait faire un coloriage hivernal. Donc voilà, elle fait de l'escalade, c'est parfait. Avec de la neige et tout, c'était très chouette. Enfin, j'ai un peu galéré pour les montagnes parce que le code couleur, en fait, je l'ai suivi, j'ai vraiment pris les bonnes couleurs. Sauf qu'en fait, les montagnes, elles se fondaient entre elles et avec le ciel. Donc, je suis revenue repasser une couche pour rassombrir quelques montagnes parce que ça le faisait pas du tout. Et je crois que c'est tout. Est-ce que c'est tout? Oui, je crois. Hop. Donc. Ok, donc pour ce livre, c'est tout. Et enfin. Ah non, il en reste 2 encore. Donc j'ai été dans le Christmas Color by Number. Et j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc c'était très compliqué, beaucoup de détails, surtout au niveau du sapin. Mais ça va, c'était chouette à faire quand même. J'étais contente de faire d'entamer enfin ce livre parce que ça fait longtemps que je l'ai. Du coup ça c'était pour toujours le calendrier de l'Avent. Donc la catégorie, il fallait colorier une page 25. Donc j'ai choisi ce coloriage là. Donc voilà. Après ça reste pas mes livres préférés, je préfère largement les livres Hachette. Parce qu'ils ont une qualité de papier top, vraiment top, que ce soit pour le crayon de couleur ou pour le feutre. Que eux, pour le feutre, c'est vraiment pas ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'aime beaucoup les illustrations, donc il faut juste que je me force un peu à y aller. Et enfin, on arrive à la fin. J'ai entamé le Looney Tunes et je suis allée faire la page 15. J'ai réalisé ce colo. Alors lui c'est pareil, des détails de fou, c'était très dur, énormément de couleurs. Après l'avantage qu'il y a c'est que c'est des couleurs différentes, c'est pas 15 violets, 15 jaunes, c'est quand même des couleurs assez différentes à part au niveau des marrons. Donc les couleurs elles sont quand même faciles à trouver parce que quand on colorie au feutre on n'a pas forcément toutes les couleurs, donc c'est parfois très compliqué. Mais du coup ouais, j'étais très contente. Du coup, pour clôturer cette vidéo, j'ai réalisé en tout 5 mystères. J'ai réalisé 10 hors mystères. Donc j'ai entamé 8 livres ce mois-ci. J'ai fait mon diamant painting et j'ai lu 2 romans plus une BD. J'ai aussi continué mon puzzle. Donc j'ai eu un mois assez chargé. Je pensais pas faire autant de choses. Parce que bah voilà, j'étais pas là pendant 2 semaines et tout, mais en fait ça va, j'ai eu quand même pas mal de choses à faire. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai pas trop ennuyé avec mon hors coloriage, et je vous dis bonne journée, bonne soirée et à une prochaine vidéo. Ciao, bisous.